Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 23 au 29 octobre. J'espère que vous allez bien. Semaine un peu particulière, avec des énergies qui reviennent quand même de manière régulière, mais c'est particulier puisque cette fois-ci encore nous avons la pleine lune, une pleine lune sur un week-end toujours. Fin du mois d'octobre, toujours ainsi un peu spécial, hein, c'est le 31 octobre, cette passation-là va nous amener vers l'hiver. Ce petit passage, on est tous très fatigués, je pense. Donc on va aller voir les énergies, ce qui va être mis en lumière sur ce week-end, les messages à entendre pour vous, amis Bélier. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les messages à entendre pour vous, amis Bélier, pour cette semaine du 23 au 29 octobre. Les messages à entendre. Lorsque je suis alignée avec l'amour de l'univers, la paix ne peut être perturbée. À travers la prière et la méditation, je crée une onde de paix dans le monde. 2 fois, donc à la recherche d'un apaisement, le besoin de retrouver une sérénité, un calme, de ne pas se laisser déborder non plus par les énergies extérieures, de ne pas se laisser trop perturber par les énergies extérieures. On va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler les énergies pour cette semaine. Amis Bélier, quel exercice, quelle énergie à travailler si le cœur vous en dit. Amis Bélier. Gaïa, vous avez vraiment besoin de faire et croyance, d'être vraiment, de vous sentir relié. La fréquence de Gaïa nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres, comme nous le sommes à notre mère la Terre et à l'univers qui nous a engendrés. J'ai envie de dire pour le pire, mais pour le meilleur aussi. Mais quand on est connecté, hein, dans le bon et le mauvais. On va aller voir l'exercice associé pour vous. Amis Bélier. Fermez les yeux et découvrez l'ampleur du lien qui nous unit les uns aux autres, à la Terre et au cosmos. Appartenez-vous à une communauté? De quelle manière la soutenez-vous et de quelle manière vous soutient-elle? Quand vous êtes-vous retrouvé pour la dernière fois au sein d'un groupe, avez-vous ressenti la puissance de l'intention jointe? Bon, vous avez, je pense, besoin de vous sentir connecté, amis Bélier, d'être sécurisé aussi dans cette connexion. Besoin d'apaisement en vous, autour de vous, cette recherche-là, c'est un travail peut-être à faire pour vous. Ressentir le besoin, avoir besoin d'être connecté, mais peut-être ne pas savoir comment le faire, comment bien faire. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, amis Bélier, pour cette semaine du 23 au 29 octobre. Énergie majeure. Tempérance. Bon, voilà. Et le fou. Il y a quelque chose de vraiment à apaiser pour cette semaine, à tranquilliser, ne pas surréagir, ne pas vouloir se guérir aussi de certaines blessures, peut-être des blessures au niveau des liens, des connexions, chercher la tranquillisation. Là aussi avec la tempérance et l'idée d'être connecté, c'est ça aussi la tempérance, c'est de comprendre que tout doit faire sens, tout fait sens, qu'on ne brise pas, qu'on ne coupe pas des énergies, que ce qui doit circuler. L'idée de faire confiance peut-être un tout petit peu plus dans cette situation. On va aller voir 3 cartes, je fais un peu de place. 3 cartes pour vous, pour votre tirage général, énergie générale. Amis Bélier, pour cette semaine du 23 au 29 octobre. De se sentir au mieux, le plus connecté possible aux énergies, sans être totalement dépassé et débordé par ces énergies. Amis Bélier, 3 cartes pour votre tirage général, énergie générale pour la semaine du 23 au 29 octobre. Le monde.
3 d'épée, l'empereur. Faites attention à une rudesse. Il y a quelqu'un qui peut être un peu dur là dans ses décisions. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. L'étoile à l'envers. Que vous arrive-t-il, ami Bélier? Oui, bon, il y a un problème au niveau des échanges. C'est pas grave, il faut revoir les choses, essayer de travailler ensemble, reconstruire quelque chose parce que là, on est sur un fin de cycle qui a du mal à s'achever où il faut revenir sur quelque chose qui s'éternise. C'est un peu long comme processus, un peu lent comme processus quand même. Hein. Ce qu'on vous explique, c'est que ça doit l'être. C'est un parcours qui est lent, c'est pas encore fini. Donc ne vous attendez pas à ce que les choses, qu'il y ait un point, un mot fin. Justement sur cette semaine, on vous explique que là, il y a une lenteur dans le processus. Un doute en plus dans l'idée que ça se finisse bien, que les choses sont au bon endroit, que les choses font sens. Là, il y a une question de sérénité qui est moins évidente chez vous. La 6 de denier, en plus dans l'énergie basse, comme ça, on a un vrai problème au niveau du don de soi, de ce qu'on peut ressentir comme reçu en retour. Au niveau de l'investissement, vous pourriez avoir l'impression d'avoir beaucoup donné pour le moment et peu reçu, ce qui peut vous laisser un petit peu interdit, un petit peu étonné, pas étonné, mais un petit peu, voilà. Alors, on vous explique que c'est parce que ce n'est pas encore achevé, ce n'est pas encore terminé, que que les choses vont continuer à se mettre en place. Peut-être que vous avez besoin aussi de nouveautés, d'intégrer de nouvelles choses dans votre vie pour vous sortir, vous aérer un petit peu, voir les choses différemment, que d'apporter des choses nouvelles dans votre environnement. Ça pourrait être un besoin, ça pourrait vous faire conscientiser de ce dont vous avez vraiment envie dans les liens, dans les connexions aussi. Il y a une histoire qui n'est pas terminée. Vous mettez un gros doute ou vous avez mis un gros doute sur cette histoire parce que les échanges n'ont pas été très corrects ou très équilibrés, en tout cas dans ce que vous avez donné ou reçu ou inversement. Et là, on est quand même dans une phase de guérison, donc on vous explique aussi que vous allez peut-être conscientiser quelque chose par rapport à cette problématique, comprendre un petit peu mieux, retrouver une paix intérieure par rapport à cette problématique-là aussi. On va aller voir émotionnellement. Ami Bélier, émotionnellement. Peut-être, oui, en recommençant à travailler cette question-là, justement. On vous rapporte des outils, on vous apporte des informations. Émotionnellement, ami Bélier, pour cette semaine du 23 au 29 octobre. Cinq de coupe, 5 de denier, émotionnellement. C'est lent, c'est lent, c'est lent, c'est long. Ce fut long, qu'il fut long le chemin, comme on dit. Six de denier, 6 de denier. Ça joue vraiment sur un lien, une connexion, un relationnel. Alors, je ne vois pas là des énergies très négatives en soi. C'est comme si là, vous apaisiez un lien qui a pu être difficile à un moment donné parce que les échanges ne se sont pas faits correctement au moment où vous pensiez qu'ils devaient se faire. Mais on vous explique que l'histoire n'est pas terminée, qu'elle doit arriver à son terme, peut-être un petit peu plus tard. Peut-être qu'on va vous rajouter là des informations, des situations qui vont vous permettre de compléter le puzzle de cette histoire pour rechercher un apaisement et une tranquillisation et vous sentir au final plus connecté que vous ne le pensiez à une personne ou à des gens ou à une communauté. Il y a eu des regrets là, une tristesse à ce que quelque chose se soit, je pense, dans votre esprit arrêté de cette façon-là, alors que non, le lien est toujours là finalement, puisque le monde est à l'envers, l'histoire n'est pas clôturée, ne doit pas se terminer comme ça. Il y a
une tristesse, peut-être des regrets, une mélancolie, l'idée de regarder des choses qui se sont mal passées, puis de se concentrer là-dessus. Donc du coup, de ne pas pouvoir bien évaluer un lien, une relation. Là, on est sur une très belle connexion, cela dit. Au final, il reste 2 coupes. Vous voyez, ces 3 coupes sont tombées. Et il reste l'essentiel, les 2 coupes qui sont ici, que vous n'aviez pas forcément vu tout de suite. Ou que quelqu'un n'avait pas forcément vu tout de suite, mais il se retourne et il reste 2 coupes. On est plutôt content finalement, même si on n'y croyait plus trop. Là, les échanges devraient se faire correctement. Vous regrettez que les échanges ne se soient pas faits correctement, en tout cas, peut-être aussi. On a le valet de bâton quand même en dos de deck, avec le cavalier de denier. C'est un processus qui peut être un peu lent. On va aller voir matériellement, concrètement. Ouais, deux deniers, deux coupes et 3 de deniers. Matériellement, concrètement, amis bélier, pour cette semaine du 23 au 29 octobre. Vous aimeriez retrouver une connexion, je pense, mais 5 d'épée, 8 d'épée. Oh, vous étiez vraiment conditionné à ce que ce ne soit plus possible. Donc que quelqu'un s'était vraiment conditionné. 9 de coupe, pourtant ça rend bien. C'est étonnant. Ami bélier. Et 3 de denier. Ouais. 2 de coupe. Alors, le jugement central qui va nous dire bonjour. Hop là, on va quand même tout récupérer. Et voilà. Alors, il y a eu effectivement quelque chose, une histoire peut-être qui s'est mal terminée. Vous vous êtes fâché avec quelqu'un ou en tout cas, il y a vraiment une problématique, un conflit ou un conflit beaucoup plus général, puisqu'on est quand même dans une notion où il pourrait y avoir beaucoup de monde. Hein. C'est peut-être dans une idée même d'humanité, hein, un conflit. C'est pas terminé. On vous explique qu'il y a quelque chose qui doit aller au-delà pour que ce soit achevé. Donc, une 5 d'épée, des conflits, beaucoup de la tristesse, de la culpabilité, des prises de tête, une relation, une amitié, un lien qui a pu vraiment être intoxiqué par des prises de tête mentales, des conflits. Vous n'êtes même pas d'accord peut-être avec ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Et là, pourtant, au fond d'un non-espoir, finalement, un 2 de coupe, une 9 de coupe. Au fond, c'est plus fort que ça. Voilà, c'est ce qu'on vous explique aussi. Au fond, vous pouvez trouver l'apaisement dans quelque chose de plus haut que ce que vous pensiez, que cette relation était, que les gens avec qui vous étiez, effectivement, il y a des problèmes. Effectivement, les choses ont du mal à passer un cap. Effectivement, pour certains béliers, il y a un moment où vous n'y avez plus cru du tout. Mais l'idée quand même, dans une connexion, il y a quand même de la joie au final. Ou alors, c'est vraiment en ça que vous ne croyez plus, hein, et que ça amène vraiment une crise. Mais cette crise amène à vouloir reconstruire les choses ensemble, à vouloir vous réassocier, à vous dire que peut-être pas avec tout le monde, mais peut-être si avec les bons et les mauvais côtés des gens, avec une personne en particulier, il y a un lien quand même au final qui peut être constructible et constructif. Mais vous partez vraiment de loin parce que au départ, vous vous êtes même conditionné pour ne plus y croire. Et ça vous a mis des bâtons dans les roues, je pense, à un moment donné. Ou en face, ça a mis des bâtons dans les roues. En tout cas, ça vous a empêché de développer quelque chose de joli et de constructif, puisqu'on est sur une 3. On va aller voir le conseil pour vous. Cette question de faire la paix, là, avec quelqu'un, dans le lien. Ami, bélier. Un conseil.
chariot, il faut avancer sur une 5 de coupe. Vraiment, hein, il faut prendre de la hauteur. Il y a des engagements qui peuvent être plus forts que ça. En fait, on vous explique avec le chariot que vous pouvez concilier ce qui vous semble à la base inconciliable. Et puis surtout de ne plus vous laisser tirailler à droite à gauche, d'avoir une ligne claire. Il faut avancer de manière triomphale, il faut y croire aussi, hein, dans cette idée-là. Vous avez un chemin, tracez-le. Si vous devez vraiment finir avec une amitié, une relation, un lien, eh bien, c'est que c'était ainsi finalement, mais il faut voir ça de manière plus optimiste que négative. Avec l'étoile à l'envers, on n'y croit plus, alors qu'au contraire, on vous demande d'y croire. De croire, en tout cas, que votre chemin est là, tout tracé, prêt à vous accueillir. Donc, il faut avancer. Quoi qu'il en soit, il faut avancer. On va aller voir. Et au mieux, trouver la paix, l'apaisement, la guérison, la tranquillisation, soit en vous réconciliant avec ce qui était de base problématique là, soit en traçant votre chemin tout simplement. Mais il faut retrouver un optimisme. On va aller voir le petit message de vos guides puisqu'on est sur une pleine lune. Donc sur cette mise en lumière du 28, ça risque d'être un peu intense. Surtout que beaucoup de choses devaient se passer donc sur cette pleine lune du 28, j'ai l'impression, sur les tirages précédents. On va aller voir le message à entendre pour vous, amis bélier. Le message de vos guides pour cette pleine lune du 28. Qu'avez-vous à entendre? Aisance et grâce. Avec demander et recevez. Oui, parce que là, il y a eu un problème au niveau des échanges. Peut-être que vous avez juste besoin d'exprimer vos besoins. Tout simplement. Aisance et grâce. C'est une période pour apprendre et vous adapter. On vous conseille de ralentir, comme la tempérance, de prendre votre temps, de profiter de l'instant présent et de laisser la place pour que les événements se passent. Vous vous mettez souvent trop de pression et vous attendez trop de vous alors que ce n'est pas nécessaire. À force de fournir des efforts et de vous précipiter, vous serez bientôt débordé et épuisé. Quand vous êtes trop dynamique, vous dépensez beaucoup d'énergie et cela peut entraver vos progrès. Si vous connaissez une situation difficile au travail ou avec certaines personnes, ne cherchez pas à prouver vos talents, votre savoir-faire ni votre valeur. Changez de braquet et respirez et vous serez alors remarqué, compris et reconnu pour ce que vous êtes vraiment. On vous conseille de suivre le courant. Inutile de courir ni de forcer votre progression. Une approche en douceur aura de meilleurs résultats. Prenez patience et avancez avec grâce et subtilité. Votre guide angélique vous encourage à voir la vie comme une danse, un pas après l'autre. Vous avancerez sur la piste incroyable de votre vie en apprenant et en grandissant tout le long du chemin. Comment bouger avec davantage d'élégance, comment ralentir, comment apporter plus de grâce et d'aisance dans votre situation présente. C'est le moment de vous adoucir, de respirer et de progresser de manière régulière mais fluide. Cette information est peut-être une surprise, voire un défi pour vous, mais vos anges savent qu'elle sera bénéfique pour ce qui vous attend pour la suite. Et on va finir avec le dernier petit message pour vous, amis bélier. Un dernier petit message. Ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement et diffuse l'amour autour de toi. Je vous souhaite une très belle semaine, amis bélier, et je vous dis à très vite.